Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des anges gardiens. Cette vidéo m'a demandé énormément de recherche, énormément de travail. Je voulais la sortir le plus rapidement possible, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je favorise mes recherches, que j'en apprenne un maximum et que je sois sûre de ce que je vous avance pour vous expliquer. Avant toute chose, n'hésite pas à aimer la vidéo dès maintenant pour m'apporter du soutien. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus construites comme ça plus souvent, mais pour ça, il me faut votre soutien parce que sinon, j'y arriverai pas sans vous. Je vous rappelle, comme à chaque fois qu'on parle de spiritualité, que c'est mes recherches, mon avis, ce que je ressens. Vous pouvez bien entendu faire vos propres recherches et je vous invite fortement à le faire parce que vous apprendrez beaucoup plus de choses et vous vous ferez votre propre avis. Cette vidéo peut également faire partie, bien sûr, de vos recherches. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, je vais peut-être dire des erreurs dans cette vidéo. L'espace commentaire est un espace qui est bienveillant, donc s'il vous plaît, restez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, si vous n'êtes pas du même avis, on peut bien entendu en discuter, mais en toute bienveillance. Jamais je ne me permettrai de juger vos croyances, donc je vous demanderai de faire pareil. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je voulais juste vraiment mettre les bases. Tout le monde a un ange gardien. Tout le monde est accompagné dans sa vie. Tout le monde. Toi qui regardes cette vidéo, tu as un ange gardien. C'est pas forcément un ange gardien. Ça peut être une puissance, une vertu. Mais je t'explique tout ça tout de suite. On va essayer de pas s'embrouiller dès le départ. La première chose à savoir, c'est que les anges gardiens, ils ont une hiérarchie. Il y a ceux qui sont les plus proches de Dieu et ceux qui sont les plus éloignés. Dans ces trois hiérarchies, il y a également trois cœurs. Donc il faut vraiment vous imaginer, c'est séparé en trois. Et dans ces trois-là, c'est aussi séparé en trois. Il y a donc en tout 9 cœurs, 9 séparations. Donc la première séparation, les plus proches de Dieu, c'est les séraphins, les chérubins et les trônes. La deuxième hiérarchie est composée donc des vertus, des puissances et des dominations. C'est un peu ceux qui se chargent de l'ordre cosmique, que les choses sont respectées, que chacun suit sa ligne de conduite qui a été décidée en amont. Et enfin la troisième, celle qui est le plus proche de nous, du coup, principauté, archange et anges. Eux, étant donné qu'ils sont plus proches de nous, on dit que c'est ceux qui transmettent les messages, qui veillent sur nous, etc. On peut bien évidemment avoir un ange gardien ou avoir un séraphin. Chacun a quelque chose à nous apporter. On va bien entendu voir chaque hiérarchie et chaque communauté, on va dire, pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils représentent à chaque fois. On va faire par ordre. Donc, la première hiérarchie, je vous parlais des séraphins. Les séraphins, donc, qui font partie des anges les plus proches de Dieu et c'est les gens qui sont les plus élevés dans la hiérarchie céleste. On les considère comme l'incarnation de toute lumière, de tout feu, de toute chaleur. Étant donné qu'ils sont très proches de Dieu, leur rôle c'est vraiment de rester avec lui, de chanter ses louanges, etc. Je sais pas si c'est très clair. En fait, c'est très compliqué de faire des vidéos dans ce genre parce que je sais que beaucoup ne sont pas du même avis que moi. J'ai pas envie de froisser qui que ce soit, j'ai pas envie de passer pour une illuminée, mais vous m'avez énormément demandé des vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Juste en dessous des séraphins, on a donc ensuite les chérubins. Eux, ils sont plus vus comme les détenteurs des secrets, ils sont plus là pour accompagner les gens vers Dieu. Ils ont une compréhension infinie et profonde et ça me fait sourire parce que on m'a toujours dit que certaines connaissances me venaient d'eux justement. Et donc leur rôle, c'est bien entendu de donner cette connaissance aux autres anges, mais également à nous humains. On a ensuite les derniers qui font partie de cette première hiérarchie et c'est les trônes. Les trônes, ils sont plus là pour tout ce qui est justice divine. Donc si vous ne respectez pas les choses qui ont été faites, si le karma doit être donné, c'est eux qui vont s'en occuper. Faut vraiment que vous les voyez un petit peu comme un tribunal, c'est eux qui vont transmettre quand les choses ne sont pas respectées, c'est eux qui vont prendre les décisions, etc. On passe ensuite à la deuxième hiérarchie.
donc ceux qui sont entre nous et Dieu, vraiment au milieu. On a d'abord les dominations. Eux, ils ont plus un rôle de planification, ils sont là pour organiser les choses. Ils distribuent les tâches, autant pour les anges que pour les humains, ils sont vraiment là pour organiser le truc. On a ensuite les vertus. Eux, ils sont plus là pour orchestrer certaines choses, pour mettre en place des miracles, pour mettre en place certaines choses qui arrivent dans nos vies. Ils sont là aussi pour renforcer la foi du coup en donnant des choses qu'on a demandées par exemple. Très souvent quand on dit qu'une vertu est présente, il se passe quelque chose de vraiment important dans la vie de la personne. Il y a vraiment de grandes choses qui sont en train de se bouleverser, des choses très positives. On a ensuite les puissances. Eux, ils sont plus là dans un rôle de défense. Ils sont là, alors là, moi je suis pas totalement d'accord, mais je comprends où mes recherches m'ont mené. On dit qu'ils sont plus là pour défendre des démons, des choses comme ça. Moi, je vois plus dans le sens de défendre les personnes un petit peu contre elles-mêmes, les empêcher de prendre le mauvais côté, le mauvais chemin. Et on termine avec le dernier cœur et on commence avec les principautés. Les principautés, c'est vraiment les anges qui vont régner sur plusieurs personnes, sur un village. On a des principautés qui sont connues, si je ne me trompe pas. Il y a la principauté des motards, on l'appelle ça les anges gardiens, mais c'est vraiment ce genre de choses. Vous savez, la principauté des motards, la principauté des marins. Vous voyez où je veux en venir, je pense, avec cette explication. Ensuite, on a les archanges. Donc les archanges, bien évidemment, sont au-dessus des anges qu'on verra en dernier. Ils sont là surtout pour accompagner les gens qui ont des grandes missions à faire, qui sont là pour des choses précises. C'est vraiment les personnes qui vont vous accompagner quand vous avez quelque chose de grand à réaliser. Ils servent de chefs de rang, ils sont là vraiment pour guider, pour aider, pour accompagner. Et ensuite, on a les anges, donc les anges qui sont le plus proches de nous. Les anges, on va plus voir ça comme vraiment les anges gardiens que chacun a. Ils sont là pour accompagner, ils ont une personne ou un groupe de personnes à aider, à accompagner, à être là, à montrer la voie, à expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si on est sur la bonne voie, nous aider à faire les bons choix dans notre vie, à aller là où on doit aller. C'est vraiment, vous savez, la petite lumière qui vous dit « Hé les gars, il faut aller par là en fait ». Ils travaillent vraiment pour nous aider. Voilà. Alors, il faut juste comprendre une chose. Je sais que ça peut porter à confusion, mais vous pouvez avoir dans votre chemin de vie autant un ange gardien, un ange, un archange qu'une puissance, etc. Il faut aussi comprendre qu'un ange gardien, on n'en a qu'un à la fois. Donc par exemple, vous pouvez avoir une puissance à un moment donné de votre vie, mais vous pouvez également en changer. Mais tout le monde en a un, absolument tout le monde. C'est ça qui est important à retenir. Maintenant qu'on a vu un petit peu les anges gardiens, je voulais revenir avec vous sur les protecteurs, ce que moi j'appelle les protecteurs. On a donc tous un ange gardien et on a tous plusieurs protecteurs. Les protecteurs, on en a plusieurs à la fois, ils peuvent également changer, ils peuvent vous accompagner à un certain moment donné de votre vie, partir voir autre chose à un autre moment. Très souvent, les protecteurs, ce sont des gens qui ont fait partie de votre vie à un moment ou à un autre. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu dans cette vie et qui décide de rester avec vous. Très régulièrement, ces personnes, elles décident de rester avec vous parce qu'il y a cette dette qui s'est créée. Cette personne vous a fait du mal, c'était pas forcément prévu, et du coup pour se rattraper, elle reste auprès de vous pour vous guider, pour rattraper sa dette, pour rattraper son karma, tout simplement. Il y a aussi bien évidemment des gens qui décident de rester avec vous, tout simplement pour veiller sur vous. Plusieurs fois c'est arrivé en contact défunt qu'une maman me dise qu'elle reste auprès de sa fille parce que pour elle, il n'y a personne qui peut autant protéger sa fille qu'elle et aussi bien, donc elle est restée. Mais vous devez comprendre que vraiment, il faut dissocier les anges gardiens des protecteurs. Les protecteurs, ça va vraiment être des gens que vous avez déjà connus dans votre vie ou dans de précédentes vies et qui ont décidé soit de rester parce qu'ils vous aiment profondément et qui veulent vous protéger, soit parce qu'il y avait un dû qui s'était créé et qui veulent le rembourser comme ça. Personne n'est forcé à faire quoi que ce soit également. Mais sachez qu'un ange gardien, vous ne l'avez jamais rencontré dans une vie. Pas dans une vie terrestre en tout cas. Il vous a choisi pour des bonnes raisons, pour vous accompagner, pour vous apporter quelque chose. Et c'est pour ça que je propose la prestation Ange Gardien sur mon site internet à 10 €. Dans cette prestation, je vous dis donc
de quel cœur est issu votre ange gardien, quelle est sa dénomination et comment il s'appelle, à quoi il ressemble, si je ressens une énergie positive, comment je le ressens, pourquoi il est auprès de vous. Ça peut vous aiguiller un petit peu sur ce que l'univers attend de vous, sur ce quoi vous devez aller, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concise dans mes explications pour que ce soit le plus clair possible. Sachez qu'une fois qu'on commence à mettre un pied dans ce genre de recherche, c'est extrêmement long et c'est extrêmement prenant quand on s'y intéresse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à passer commande dès à présent sur mon site internet pour savoir qui est votre ange gardien et ce qu'il représente pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la commenter en me disant si vous avez tout compris, s'il y a des choses que vous voudriez que j'explique un petit peu mieux. Si vous avez également d'autres idées de vidéos sur la spiritualité, des choses que vous voulez que je débunk un petit peu comme on a fait aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!